Les 3 premiers mois de grossesse sont parmi les plus importants, mais aussi les plus mystérieux. Beaucoup de changements se produisent dans le corps de la mère et dans le développement du bébé. Dans cette vidéo, nous allons voir semaine par semaine ce qui se passe pendant le premier trimestre, avec des images pour mieux comprendre. Et surtout, je vais vous donner des conseils pratiques pour vivre cette période plus sereinement. Bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne Santé. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les 3 premiers mois de la grossesse. Que vous soyez en train de vivre cette période en ce moment même, que vous vous y prépariez ou que vous soyez simplement curieuse de comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte, cette vidéo est faite pour vous. En tant que médecin, j'ai accompagné des centaines de femmes tout au long de leur grossesse. Et je peux vous dire que le premier trimestre est sans doute l'une des périodes les plus intenses, les plus riches, mais aussi les plus déroutantes de toute cette aventure. C'est une période où tout commence, où la vie prend racine de façon silencieuse mais extraordinaire, et où le corps d'une femme se transforme à une vitesse que beaucoup de gens ne soupçonnent pas. Ce que j'entends très souvent dans mon cabinet, c'est que les femmes se sentent dépassées par ce qu'elles ressentent. Elles ont des nausées, elles sont épuisées, elles pleurent sans raison, elles ont des inquiétudes. Et souvent, elles ne comprennent pas pourquoi leur corps réagit de cette façon. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer tout ça clairement, simplement, sans jargon médical inutile. Je veux que vous puissiez regarder cette vidéo et vous dire « Ah, maintenant je comprends ce qui se passe en moi et je me sens moins seul. » Alors, installez-vous confortablement et commençons ensemble ce voyage fascinant que sont les 3 premiers mois de grossesse. Je suis le docteur Franck, médecin français spécialisé en médecine générale. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun de mes conseils santé. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous me regardez. Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles, Genève, Montréal, Dakar. J'adore voir jusqu'où se diffuse cette communauté d'amateurs de la santé. Le premier trimestre, c'est la période qui va de la conception jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse. En médecine, on compte la grossesse en semaines d'aménorrhée, c'est à dire en semaines depuis le premier jour de vos dernières règles. Donc quand on parle de 12 semaines de grossesse, on parle en réalité d'environ 10 semaines depuis la conception, parce qu'on ajoute 2 semaines avant l'ovulation. C'est une convention médicale qui peut parfois prêter à confusion, mais maintenant vous savez pourquoi les chiffres peuvent sembler décalés. Commençons par le tout début, par ce premier mois qui est en réalité encore très mystérieux pour beaucoup de femmes, parce qu'au tout début, vous ne savez même pas encore que vous êtes enceinte. Tout commence au moment de la fécondation. Un spermatozoïde rencontre un ovule dans la trompe de Fallope, et ensemble, ils forment ce qu'on appelle un zygote. Ce zygote contient déjà toute l'information génétique de votre futur enfant. Sa couleur d'yeux, sa couleur de cheveux, son groupe sanguin, et bien d'autres caractéristiques qui se développeront au fil du temps. C'est quelque chose qui me fascine toujours, même après toutes ces années de médecine. En une fraction de seconde, au moment de la fécondation, une nouvelle vie commence à se construire. Pendant les premiers jours qui suivent la fécondation, ce zygote commence à se diviser. Il passe de une cellule à 2, puis à 4, puis à 8, et ainsi de suite. Tout en se divisant, il se déplace lentement dans la trompe vers l'utérus. Au bout d'environ 5 à 6 jours, il arrive dans l'utérus et il s'y implante. C'est ce qu'on appelle la nidation. C'est un moment crucial. Et c'est à partir de ce moment que votre corps commence à produire une hormone très importante que vous connaissez probablement, la bêta-HCG, l'hormone de grossesse. C'est cette hormone que détectent les tests de grossesse. Au cours de ces premières semaines, votre corps subit des changements hormonaux très importants, même si de l'extérieur, rien ne se voit encore. La progestérone augmente considérablement et c'est cette hormone qui va maintenir la grossesse et préparer votre utérus à accueillir et nourrir l'embryon. Les œstrogènes augmentent également et ensemble, ces 2 hormones vont déclencher une cascade de réactions dans tout votre organisme. C'est souvent à partir de la 4e ou 5e semaine que certaines femmes commencent à ressentir les premiers signes de grossesse. Les seins deviennent sensibles, parfois même douloureux. Certaines femmes remarquent qu'elles ont besoin d'uriner plus souvent que d'habitude. D'autres ressentent une légère sensation de gonflement dans le bas-ventre. Et puis il y a cette fatigue,
Cette fatigue qui peut être surprenante par son intensité. Des femmes me disent qu'elles se sentent épuisées comme jamais auparavant, alors qu'elles n'ont encore rien changé à leur quotidien. Cette fatigue est tout à fait normale et je voudrais vraiment insister là-dessus. Votre corps est en train de construire un organe entièrement nouveau, le placenta, et il prépare un environnement optimal pour accueillir votre bébé. C'est un travail colossal, même si vous ne le voyez pas. Votre cœur pompe déjà davantage de sang, votre métabolisme s'accélère, vos reins travaillent plus. Alors oui, vous êtes fatigué et c'est parfaitement logique. Le conseil que je donne à toutes mes patientes à ce stade, c'est d'écouter votre corps. Si vous avez sommeil, dormez. Si vous avez besoin de vous reposer dans la journée, reposez-vous, ne culpabilisez pas. Sur le plan alimentaire, dès le début de la grossesse, et même idéalement avant la conception, il est recommandé de prendre de l'acide folique, qu'on appelle aussi vitamine B9. Cette vitamine est essentielle pour le bon développement du système nerveux de votre bébé, et notamment pour prévenir des malformations du tube neural. Votre médecin ou votre sage-femme vous l'aura probablement déjà prescrite, mais si ce n'est pas le cas, parlez-en dès votre première consultation. Parlons justement de cette première consultation. Elle est très importante et elle doit idéalement avoir lieu avant 12 semaines de grossesse. C'est lors de cette consultation que votre médecin ou votre sage-femme va confirmer la grossesse, évaluer votre état de santé général, vous prescrire les examens de sang nécessaires et planifier votre suivi. Cette première consultation est aussi l'occasion de parler de vos antécédents médicaux, de vos habitudes de vie et de poser toutes les questions qui vous préoccupent. N'hésitez jamais à poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides quand on parle de la santé de votre bébé et de la vôtre. Passons maintenant au deuxième mois de grossesse, qui correspond environ aux semaines 5 à 8. C'est une période très intense, à la fois pour votre bébé qui se développe à une vitesse incroyable, et pour vous qui commencez souvent à ressentir les symptômes les plus marquants de ce premier trimestre. Parlons d'abord du développement de votre bébé, parce que ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre pendant ces semaines est tout simplement extraordinaire. Au début du deuxième mois, votre bébé mesure environ la taille d'une lentille. À la fin du deuxième mois, il mesurera environ 2 cm. Cela peut vous sembler minuscule, mais en termes de développement, c'est une période fulgurante. C'est pendant ces semaines que tous les organes principaux commencent à se former. Le cœur, qui a commencé à battre dès la 5e ou 6e semaine, devient de plus en plus structuré. Le cerveau et la moelle épinière se développent rapidement. Les bourgeons des membres apparaissent. Votre bébé aura bientôt des ébauches de bras et de jambes. Les yeux commencent à se former, même s'ils sont encore recouverts d'une membrane. Le tube digestif, les reins, le foie, tous ces organes prennent peu à peu leur forme et leur place. À ce stade, votre bébé n'est plus un embryon, mais commence sa transformation vers ce qu'on appelle le fœtus, une transition qui se fait officiellement autour de la 8e semaine. Pour vous, maman, c'est souvent pendant ce deuxième mois que les nausées font leur apparition, si elles ne sont pas déjà là. Et je sais que les nausées, c'est quelque chose qui peut vraiment peser au quotidien. Ces nausées sont causées par l'augmentation rapide de l'hormone de grossesse, la bêta-HCG, dont le taux atteint son pic justement autour de la 8e à 10e semaine. Environ 60 à 80% des femmes enceintes ressentent des nausées pendant le premier trimestre et une partie d'entre elles vomissent également. Contrairement à ce qu'on appelle les nausées matinales, ces nausées peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Certaines femmes se sentent nauséeuses uniquement le matin, d'autres ont des nausées permanentes tout au long de la journée. Certaines ne peuvent plus supporter certaines odeurs, certains aliments, parfois même des odeurs qu'elles aimaient avant. C'est une période difficile, je ne vais pas vous mentir. Voici quelques conseils pratiques qui peuvent t'aider à gérer les nausées. Premièrement, essayez de manger de petites quantités fréquemment, plutôt que 3 grands repas. Un estomac trop plein aggrave souvent les nausées, tout comme un estomac complètement vide. Deuxièmement, gardez des biscuits secs ou des crackers à portée de main, notamment au réveil, et mangez quelque chose avant même de vous lever. Troisièmement, évitez les odeurs qui déclenchent vos nausées. Si l'odeur de la cuisine vous rend malade, demandez à quelqu'un d'autre de cuisiner si possible. Quatrièmement, le gingembre est reconnu comme ayant des propriétés antiémétiques naturelles. Vous pouvez en consommer sous forme de tisane, de bonbons au gingembre
ou en ajoutant du gingembre frais à vos repas. Cinquièmement, si vos nausées sont vraiment intenses et vous empêchent de vous alimenter et de vous hydrater correctement, parlez-en absolument à votre médecin. Il existe des traitements médicamenteux sûrs pendant la grossesse qui peuvent vous soulager efficacement. Pendant cette période, votre humeur peut aussi être affectée. Les changements hormonaux ont un impact direct sur votre état émotionnel. Vous pouvez vous sentir heureuse et euphorique à un moment, puis triste ou anxieuse quelques heures plus tard. Vous pouvez pleurer pour des raisons qui vous semblent dérisoires. Vous pouvez vous sentir irritable, sensible, vulnérable. Tout cela est normal et attendu. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre corps qui s'adapte à une révolution hormonale majeure. Je veux aussi parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de femmes au cours de ce deuxième mois, la peur de la fausse couche. Il est vrai que le risque de fausse couche est plus élevé au premier trimestre qu'à n'importe quelle autre période de la grossesse. Environ 10 à 15% des grossesses confirmées se terminent malheureusement par une fausse couche au premier trimestre. Je comprends que cette statistique peut être anxiogène et je ne veux pas l'évoquer pour vous faire peur, mais pour vous préparer à en parler librement si vous en ressentez le besoin. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la grande majorité des fausses couches du premier trimestre sont dues à des anomalies chromosomiques de l'embryon et qu'elles ne sont liées ni à quelque chose que vous avez fait, ni à quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous n'êtes pas responsable. Si vous ressentez des saignements ou des douleurs importantes, consultez immédiatement votre médecin, mais ne vous blâmez jamais pour ce qui est hors de votre contrôle. Sur le plan du suivi médical, c'est au cours de ce deuxième mois que vous passerez probablement votre première prise de sang de grossesse. Cet examen permet de vérifier votre groupe sanguin et votre résu, de détecter d'éventuelles infections comme la toxoplasmose ou la rubéole, de contrôler votre taux de fer, votre glycémie et plusieurs autres paramètres importants pour votre santé et celle de votre bébé. Ces résultats permettront à votre médecin d'adapter votre suivi si nécessaire. Arrivons maintenant au troisième mois de grossesse, qui correspond environ aux semaines 9 à 12. Ce mois est souvent vécu comme une transition, une période où beaucoup de choses changent et où on commence à voir le bout du tunnel du premier trimestre. Sur le plan du développement de votre bébé, les transformations sont remarquables. À la fin du troisième mois, votre bébé mesure environ 8 à 10 cm et pèse autour de 40 grammes. Tous ces organes sont maintenant formés, même s'ils continueront à se développer et à maturer tout au long de la grossesse. Le visage de votre bébé prend une apparence de plus en plus humaine. Ses paupières se sont formées et recouvrent ses yeux. Ses oreilles sont à leur place définitive. Ses doigts et ses orteils sont bien distincts. Les ongles commencent à pousser. Votre bébé commence aussi à bouger, même si vous ne pourrez pas encore le sentir. Ses premiers mouvements sont réflexes et involontaires, mais ils sont là. Le cœur de votre bébé bat maintenant à environ 150 à 160 battements par minute, soit environ 2 fois plus vite que le cœur d'un adulte. C'est ce cœur que vous pourrez entendre lors de votre première échographie. Et je peux vous assurer que c'est un moment que beaucoup de parents décrivent comme l'un des plus émouvants de leur vie. Parlons justement de cette première échographie, qu'on appelle l'échographie du premier trimestre, et qui se réalise généralement entre 11 et 13 semaines et demie de grossesse. Cette échographie est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Elle permet d'abord de confirmer que la grossesse est bien en place dans l'utérus, de voir le cœur qui bat et de mesurer votre bébé pour confirmer le terme de la grossesse. Elle permet aussi de mesurer la clarté nucale, qui est une petite zone de liquide dans la nuque du bébé. Cette mesure, combinée à une prise de sang spécifique, permet d'évaluer le risque d'anomalies chromosomiques comme la trisomie 20 et 1. Il ne s'agit pas d'un diagnostic, mais d'un dépistage qui vous permettra, si le risque est considéré comme élevé, d'accéder à des examens diagnostiques plus précis si vous le souhaitez. Je veux insister sur le fait que cette échographie est un moment de partage important. Emmenez votre partenaire si vous le pouvez. Voir votre bébé pour la première fois sur l'écran, entendre son cœur battre, c'est une expérience précieuse que vous pourrez partager ensemble. Au cours de ce troisième mois, les nausées commencent généralement à s'atténuer pour la majorité des femmes. Le taux de bêta-HCG commence à diminuer et avec lui, les nausées s'espacent et s'allègent. Ce n'est malheureusement pas le cas pour toutes les femmes, certaines ayant des nausées tout au long du premier trimestre
voire au-delà, mais statistiquement, la fin du 3e mois apporte un soulagement pour la plupart d'entre vous. En revanche, d'autres symptômes peuvent apparaître ou s'intensifier. Les seins continuent d'évoluer et de se préparer à l'allaitement, ce qui peut les rendre encore plus sensibles et plus volumineux. Votre ventre commence à s'arrondir légèrement, même si pour une première grossesse, cela n'est souvent pas encore très visible de l'extérieur. Vos vêtements peuvent commencer à vous serrer à la taille, même si vous n'avez pas encore de gros ventre. La fatigue peut persister, mais beaucoup de femmes m'indiquent qu'elles se sentent légèrement moins épuisées vers la fin du 1er trimestre. Le corps commence à s'adapter aux changements hormonaux et l'énergie revient progressivement. Je veux aussi parler des changements que vous pouvez observer sur votre peau. Certaines femmes remarquent que leur peau est plus grasse qu'habituellement, ce qui peut entraîner des petits boutons ou des imperfections cutanées. D'autres, au contraire, trouvent que leur peau est plus lumineuse et rayonnante. Tout cela est lié aux changements hormonaux et est tout à fait normal. Si vous avez des problèmes cutanés importants, parlez-en à votre médecin, car certains produits cosmétiques ou médicaments dermatologiques ne sont pas recommandés pendant la grossesse. Abordons maintenant des conseils de vie globaux pour tout ce 1er trimestre, parce que ce que vous faites au quotidien a une vraie importance pour votre santé et celle de votre bébé. Commençons par l'alimentation. Pendant le 1er trimestre, vous n'avez pas besoin de manger pour deux. Cette idée reçue très répandue n'est pas fondée médicalement. Votre bébé, aussi incroyable soit son développement, est encore très petit et ses besoins caloriques sont minimes. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Mangez des aliments variés et nutritifs. Favorisez les légumes et les fruits, les protéines de bonne qualité comme les viandes maigres, les poissons, les légumineuses, les œufs bien cuits, les produits laitiers pasteurisés. Veillez à avoir un apport suffisant en fer, en calcium, en vitamine D et en acides gras oméga 3. Il y a aussi des aliments à éviter pendant la grossesse, et je vais vous en parler clairement. Les fromages à pâte molle au lait cru, les charcuteries crues, les viandes insuffisamment cuites, les poissons fumés à froid et les sushis sont déconseillés en raison du risque de listériose ou de toxoplasmose, deux infections qui peuvent avoir des conséquences graves sur votre bébé. L'alcool doit être totalement supprimé pendant toute la grossesse. Il n'existe pas de dose d'alcool qui soit considérée comme sans risque pendant la grossesse, donc le conseil est clair, zéro alcool. La caféine doit être limitée à moins de 200 mg par jour, soit environ 1 à 2 tasses de café modéré. Parlons du tabac, parce que c'est un sujet important. Si vous fumez et que vous êtes enceinte, arrêter de fumer est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre bébé. Le tabagisme pendant la grossesse est associé à de nombreux risques. Retard de croissance, prématurité, complications placentaires et d'autres problèmes. Je sais qu'arrêter de fumer n'est pas facile, mais votre médecin peut vous aider avec des substituts nicotiniques et un accompagnement adapté. N'hésitez pas à en parler. Sur le plan de l'activité physique, la grossesse n'est pas une maladie, et dans la grande majorité des cas, continuer à pratiquer une activité physique modérée est non seulement possible, mais bénéfique. La marche, la natation, le yoga prénatal, les étirements doux sont tous excellents pendant le 1er trimestre. En revanche, les sports à risque de chute ou de choc, les sports de contact et les efforts très intenses sont à éviter. Si vous avez des questions sur une activité spécifique, parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme. Je veux aussi aborder la question des médicaments, parce que beaucoup de femmes ne savent pas quels médicaments sont sûrs pendant la grossesse. La règle générale est simple. Pendant la grossesse, ne prenez aucun médicament, même ceux en vente libre, sans en avoir parlé d'abord à votre médecin ou votre pharmacien. Certains médicaments qui semblent anodins peuvent avoir des effets néfastes sur votre bébé, surtout pendant le 1er trimestre qui est la période de formation des organes. L'ibuprofène, par exemple, est contre-indiqué pendant la grossesse. Le paracétamol est généralement considéré comme sûr en dose raisonnable, mais même pour lui, demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé. Évoquons également un aspect qu'on aborde moins souvent, mais qui est pourtant essentiel, le bien-être émotionnel et psychologique pendant le 1er trimestre. Être enceinte est une expérience profondément transformatrice, et elle peut susciter une multitude d'émotions complexes. Il y a bien sûr de la joie et de l'émerveillement, mais il peut aussi y avoir de l'anxiété,
de la peur, des doutes et parfois même des moments de tristesse ou d'ambivalence. Tout cela est humain et normal. Si vous sentez que l'anxiété ou la tristesse prend trop de place, si vous vous sentez submergé par vos émotions ou si vous avez des pensées très négatives de façon persistante, parlez-en à votre médecin. La dépression prénatale est une réalité médicale qui touche un nombre significatif de femmes enceintes et elle peut être prise en charge efficacement. Il ne faut pas souffrir en silence et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Le soutien de votre entourage joue également un rôle très important pendant cette période. Si vous avez un partenaire, impliquez-le dans votre grossesse. Partagez avec lui ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Si vous êtes entouré d'amis ou de membres de votre famille qui ont déjà vécu des grossesses, n'hésitez pas à les solliciter pour partager leurs expériences. Et si vous avez besoin de soutien professionnel, votre médecin, votre sage-femme ou un psychologue spécialisé en périnatalité sont là pour vous accompagner. Parlons maintenant de quelques situations particulières qui méritent votre attention pendant le premier trimestre. Premièrement, les saignements légers. Certaines femmes remarquent de petits saignements en début de grossesse, parfois au moment où elles auraient eu leurs règles si elles n'avaient pas été enceintes. Ces saignements, qu'on appelle des saignements d'implantation ou des métrorragies du premier trimestre, ne signifient pas forcément que quelque chose ne va pas. Cependant, tout saignement pendant la grossesse doit être signalé à votre médecin pour qu'il puisse en évaluer la cause et vous rassurer. Deuxièmement, les douleurs dans le bas-ventre. Des tiraillements ou des sensations de tension dans le bas-ventre sont fréquents en début de grossesse. Ils sont souvent liés à l'étirement des ligaments qui soutiennent l'utérus, lequel commence à grossir. Ces douleurs légères sont généralement normales. En revanche, des douleurs intenses, persistantes, ou accompagnées de fièvre ou de saignements importants nécessitent une consultation médicale urgente. Troisièmement, la grossesse extra-utérine. C'est une situation dans laquelle l'embryon s'implante en dehors de l'utérus, le plus souvent dans une trompe de Fallope. C'est une situation rare mais grave qui nécessite une prise en charge médicale urgente. Les signes qui peuvent alerter sont des douleurs vives et localisées dans le bas-ventre, souvent d'un seul côté, parfois accompagnées de saignements et de malaise. Si vous ressentez ces signes, consultez immédiatement. Je voudrais terminer cette partie en vous parlant de quelque chose qui, je le sais, préoccupe beaucoup de femmes. La relation sexuelle pendant le premier trimestre. Dans la grande majorité des cas, les rapports sexuels sont tout à fait possibles et sans danger pendant le premier trimestre. Votre bébé est bien protégé dans votre utérus par le liquide amniotique et le col de l'utérus fermé. La sexualité pendant la grossesse est un sujet tabou dans notre société, mais il est important d'en parler librement avec votre médecin si vous avez des questions ou des inquiétudes. Certaines situations médicales peuvent amener votre médecin à recommander d'éviter les rapports sexuels pendant un temps, mais cela reste l'exception et non la règle. Avant de conclure, je veux vous parler de quelque chose d'essentiel: l'importance du suivi médical régulier pendant toute cette période. En France, le suivi de grossesse est très bien organisé. Votre première consultation doit avoir lieu avant 12 semaines et votre première échographie entre 11 et 13 semaines et demie. Ces rendez-vous ne sont pas optionnels. Ils sont là pour surveiller votre santé et celle de votre bébé, pour détecter précocement d'éventuels problèmes et pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. N'attendez pas d'avoir un symptôme inquiétant pour consulter. Un suivi régulier est la meilleure façon de vivre une grossesse sereine. Et si entre les consultations, vous avez des inquiétudes, des questions, des symptômes inhabituels, appelez votre médecin ou votre sage-femme sans hésiter. C'est pour cela qu'ils sont là. Je voudrais aussi vous dire quelque chose de personnel, quelque chose que je dis à toutes mes patientes au début de leur grossesse. Cette période que vous traversez est unique et précieuse. Elle peut être difficile, inconfortable, parfois épuisante, mais elle est aussi le début de quelque chose d'extraordinaire. Votre corps fait quelque chose de remarquable. Il crée une vie, et même quand vous vous sentez mal, même quand la fatigue est écrasante, même quand les nausées ne vous laissent pas de répit, rappelez-vous de ce miracle qui se construit en vous. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, entourez-vous de personnes bienveillantes, consultez régulièrement, posez des questions, ne gardez pas vos inquiétudes pour vous. Et surtout,
Autorisez-vous à vivre cette grossesse à votre rythme, sans vous comparer aux autres, sans vous mettre la pression de ressentir ou de faire ce que font les autres. Chaque grossesse est unique, tout comme chaque femme est unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre les 3 premiers mois de grossesse. Il y a votre façon, celle qui vous correspond à vous, et c'est la seule qui compte. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement qu'elle vous a apporté les informations, le réconfort et la clarté que vous cherchiez. Si vous avez des questions, des expériences à partager, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tous vos messages et vos retours me sont précieux pour continuer à créer du contenu qui vous est vraiment utile. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres femmes enceintes ou futures mamans de votre entourage. Parce que l'information, la vraie, celle qui est bienveillante, accessible et fondée médicalement, est quelque chose que toutes les femmes méritent d'avoir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la suite de ce voyage ensemble.